Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui, on a même changé de décor, hein. Donc il y a eu pas mal de temps entre la diffusion des interviews que vous avez eues là jusqu'au mois d'avril. C'est vrai qu'on a pas mal bossé avant de déménager. Donc là maintenant, on a déménagé clairement et donc là, on est reparti pour réenregistrer des sessions. Donc aujourd'hui, on est en direct avec le groupe Primal Age. Bonjour. Salut, salut à tous. Voilà, ben, dans un premier temps, je vais te demander si tu peux justement te présenter par rapport à ça, toi ainsi que le groupe, hein, bien sûr, vous présenter en quelques lignes. Ok, donc moi je suis Dimitri, je suis à la basse. Et j'ai d'autres fonctions notamment dans le groupe, hein. Et, on a commencé il y a 30 ans et je suis donc un des deux membres fondateurs avec Didier qui est le chanteur. Voilà, on a fait la tournée des 30 ans cette année. Là, il nous reste juste une date, le Dragfest, là, bientôt. Et puis on est en phase de composition pour un nouvel album qu'on a enregistré au mois d'août. Eh bien, On a joué à peu près partout. Enfin, je comptabilisais, je crois qu'on a dû faire 14 pays, 3 continents et près d'un millier de dates, en fait. d'accord, très bien. Alors justement, quelles sont vos influences musicales par rapport au groupe? Alors, on dit qu'on fait du hardcore metal, donc ça fait qu'on a des racines des deux côtés, des groupes hardcore. Voilà, on aime Ed Breed, Madball, des groupes comme ça. Et puis, évidemment, de l'autre côté, bah, des groupes qui nous ont influencé le plus avec des groupes comme Slayer, Napalm Death, des groupes comme ça. Très bien. Alors justement, vous nous dites ben, que vous allez sortir un nouvel album. Je vous laisse en parler un petit peu. Justement, qu'est-ce qui va comporter cet album, si on a des singles, des clips qui arrivent bientôt, etc. Alors, non, là, déjà, faut déjà qu'on l'enregistre au mois d'août. Donc là, on est juste en phase de composition, mais on va dire qu'on a la trame de tous les morceaux. Là, dimanche, d'ailleurs, on a une petite session voilà, chez le batteur là, pour mettre en place les derniers morceaux qui nous manquent. À l'issue de ça, euh, je vais m'occuper du chant et puis ensuite, on enregistrera donc au mois d'août. Donc la sortie, faut compter peut-être printemps suivant. Très bien. Alors, quelle est votre façon de composer justement par rapport à tout ça? Par quoi vous commencez la composition de l'album? Composition, ça part toujours de riff de guitare. Voilà. On commence toujours là-dessus, et après on va greffer la rythmique batterie, et puis après le reste va venir. Donc ça va être le chant, la basse, euh, la basse et le chant, on va dire. Et puis donc là, sur l'album précédent, on était deux à composer, et Florian à la guitare et moi. Et là, on a incorporé le deuxième guitariste, Benoît, qui va également participer à la composition. Donc on a chacun fait des morceaux. Voilà, on a un style qui est complémentaire, on va dire, et on essaie de toujours de garder une cohérence entre les morceaux malgré tout. C'est pas toujours évident. D'accord. Alors, comment vous vous êtes rencontrés justement dans le groupe? Alors, donc quand on a commencé avec Didier, il y a d'autres personnes, en fait, des connaissances qu'on avait en commun. Chacun jouait dans des groupes et chacun d'entre nous, par les membres fondateurs de l'époque, on avait des aspirations un peu plus importantes que simplement faire des répétitions et puis il y a un concert de temps en temps dans ta ville, quoi. Donc, on en voulait un peu plus et on avait chacun dans nos groupes respectifs, bah, on va dire des éléments qui, eux, traînaient plutôt la patte ou n'étaient pas spécialement motivés plus que ça. Et donc, on a fini par se réunir et former ce groupe-là. Et c'est à partir de là que ça a décollé, en fait. Alors, évidemment, ça fait 30 ans qu'on existe, donc bah, il y a eu des départs. Et, il reste que Didier et moi en tant que membres fondateurs. Voilà.
D'accord. Il y a tout. Alors, est-ce que vous avez des objectifs à réaliser encore malgré les 30 ans de carrière, on va dire, hein? Toujours, Par exemple une scène ou un duo avec un artiste ou autre? toujours, on a toujours. Alors on a coché à peu près tous les groupes avec lesquels on comptait jouer, on a joué avec eux. On va dire qu'il manque Machine Head, AC/DC, Psychophytol, quoi. On aura fait le tour. Et sinon, toujours envie de voir du pays autant que possible. Donc on a là une possibilité d'aller jouer au Danemark, pas cet été, mais l'été prochain. On planche un peu là-dessus. Et puis, on a toujours des envies. L'une des principales, c'est de pouvoir jouer un jour sur la Warzone du Hellfest. Voilà. C'est une grosse envie qu'on a. On verra si ça se fait ou pas. D'accord. Est-ce qu'il y a un message justement à passer à travers vos réalisations? C'est-à-dire, précise. Un message parmi vos compositions, est-ce que vous essayez de passer un message? Oui, oui, oui. Donc, Est-ce oui, qu'il y a un thème oui. précis qui est abordé? Je voulais dire, ouais. Alors, il y en a plein qui sont abordés. Quand je fais l'écriture, alors je la fais toujours en accord avec Didier, puisque c'est lui qui chante et qui va véhiculer les messages. Donc on en discute un peu, moi je lui fais des propositions et des fois il me fait des suggestions et puis j'écris par rapport à ça. On va dire que la trame qu'on a depuis les débuts et sur chaque album, c'est voilà, la protection des différentes formes de vie, hein, la protection des animaux, puis c'est ce qui va revenir. Un thème alors, qui est pas toujours bien compris ou bien amené parce que bah, on a des écologies politiques qui vient se greffer là-dessus. On n'est pas du tout en accord avec ça. On a une autre approche. Voilà. C'est ce D'accord. qui nous tient à cœur en termes de thèmes principaux. Après, évidemment, quand tu fais un album, il y a 10 titres, tu vas pas écrire 10 titres sur les animaux. On essaie de varier, même les angles d'attaque sur ce thème même, quoi. Donc là, sur le prochain, il y aura encore des thèmes là-dessus qui vont revenir. Très bien. Est-ce que vous Donc, notamment, avez... Oui, oui, qui vont notamment aussi dénoncer justement les dérives idéologiques et politiques liées à l'écologie. d'accord. Alors, est-ce que vous avez justement un moment précis, mémorable vécu lors d'un de vos concerts ou autre à partager? Bon, il y en a forcément, il y en a eu plein. Après, ceux qui nous reviennent plus souvent en tête, enfin, pour ma part, je sais que le gros rêve que j'avais, c'était de jouer un jour au Japon. Et donc, quand on a joué au Blodax à Tokyo, ah, c'est ce qui va rester gravé le plus longtemps, je pense. Mais après, il y en a forcément eu plein. Plein, plein de très, très bons concerts avec des super groupes, des bonnes ambiances, etc. Et c'est vraiment l'endroit où on prend du plaisir. La scène, c'est l'aboutissement, en fait. Bien sûr, il y a les albums, mais les albums, c'est pour jouer, c'est pour les présenter. Et puis, voilà, on est connu pour délivrer une certaine énergie sur scène qui nous est propre et c'est un endroit où on se sent bien. Très bien. Alors, comment on arrive à maintenir justement l'équilibre entre la vie personnelle et justement la carrière artistique derrière? Et ben, vu que on a tous cette passion qui est chevillée au corps, on trouve, on trouve les moyens. Voilà, il y a des périodes où forcément c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Et pour ça, là, en ce moment, on décide volontairement de lever le pied par rapport aux dates. Donc, il n'y a pas de recherche de date pour l'année qui vient, justement pour avoir un petit peu le temps de se voir, vu qu'on est assez espacé géographiquement pour les phases de composition. Alors, il y a des éléments qui sont à distance, évidemment, mais c'est bien aussi
Là, on a mieux avancé on a fait trois répètes juste avec les instruments. Et on a beaucoup plus avancé, évidemment, que de s'envoyer des bouts en ligne, de réagir, d'essayer de faire des modifs. Ça prend beaucoup trop de temps. Chacun, même en faisant des visios, on n'a pas réussi à avancer suffisamment bien. Donc là, on a pris le parti bah, à l'ancienne, de se retrouver en local et puis de mettre les éléments en commun. Et la composition avance beaucoup mieux comme ça. D'accord, très bien. Et après, bah, Euh, au niveau de la vie perso, bah, oui, chacun a forcément ses à côté. Il y a des vies de famille, il y a des vies professionnelles, il y a tout ça. Donc, faut gérer, quoi. Mais ça se fait. La preuve. d'accord. Et quelle est justement votre opinion sur l'importance des plateformes de streaming aujourd'hui dans l'industrie musicale? Bah, je pense que c'est incontournable. Ça fait partie de l'évolution de, bah, de l'univers musical, comme tu dis. Donc, alors moi, je m'occupe pas du tout de cette partie-là. Donc, on a tous des fonctions bien dédiées. Mais on est présent sur les plateformes et les échos que j'ai eus, c'est que oui, ça fonctionnait plutôt bien. On sait que notamment par rapport au public plus jeune, c'est quelque chose qui est plus répandu. Alors nous, on est l'ancienne école. Moi, perso, je suis pas du tout dessus. Je vois ça de très très loin. Mais oui, c'est important d'y être. C'est bien que la vente de support physique se fait beaucoup moins. On vend Oui, moins oui, d'albums que par le passé. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. c'est ça. Bah, sur quelle raison on peut vous retrouver justement pour regarder, par exemple, bah, pas pour cette année, mais du moins pour l'année prochaine, avoir des informations sur les nouvelles dates, les sorties qui On est arrivent, présent, etc. on est présent partout. Donc il y a le Facebook, il y a l'Instagram, il y a les plateformes, il y a partout. Vraiment, si tu tapes, tu vas trouver, quoi. D'accord. Bah, tu parlais tout à l'heure des clips. Oui, on a bien sûr l'envie d'en tourner un ou deux pour la promotion du futur album, mais il y a absolument rien de défini pour nous. Très bien. Moi, j'ai pas d'autres questions. En tout cas, ben, on était ravis de vous accueillir dans l'émission Les Talents des Hauts-de-France, hein. On continue d'évoluer un petit peu, d'avoir de plus en plus d'artistes de divers horizons. Au début, on se centrait beaucoup sur les Hauts-de-France, mais maintenant, on s'étire un peu ben, sur ce qui reste de la France. Et puis, on découvre des nouveaux horizons musicaux. Mais je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup dans le rock, dans le métal, le hard rock. On est beaucoup d'artistes qui répondent plus à notre appel dans cet univers-là que par exemple le rap ou autre. On a très très peu d'artistes qui ont répondu. On est beaucoup centré sur les groupes de rock notamment. Ok, Donc ok. voilà, bah, en tout Bah, cas, bonne continuation à l'émission, et puis bah, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser sur la route si on vient jouer dans ton coin. c'est ça exactement. En tout cas, moi je note bien tous les artistes que j'interviewe hein, depuis le début. Et puis comme ça, si je vois qu'il y en a un qui passe dans le coin, c'est bien aussi effectivement de se rencontrer en vrai, quoi. C'est pas mal. Bien sûr. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi, je dis également au revoir à tous nos auditeurs, auditrices de ce soir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut à tous. À bientôt.